Alors, revoilou les amis. Donc maintenant on va s'occuper du changement des bougies. Donc le changement des bougies, ben, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc pour ça, ben, on déclipse d'abord les les raccords, bien sûr. Donc on fait attention de ne pas les casser. Voilà, on appuie d'abord sur les petits clips. Vous ne savez pas les mélanger pour les remettre du fait que les fils sont assez courts, je vais dire, donc on ne sait pas les mettre à une autre place. Ils sont tellement courts, vous voyez, que je ne sais même pas les enlever, donc il ne faut pas demander. Donc on fait ça aux 4, voilà. Et puis on vient prendre une douille à bougie, c'est une petite douille, donc je pense que voilà, une petite douille à bougie, hein. Donc vous y mettez votre rallonge, votre cliquet, et non, avant bien sûr, on enlève la bobine. Donc pour ça, vous prenez toujours le même manche que moi j'utilise, hein. Alors on vient le positionner, allez on va prendre celle-ci, on vient le positionner en dessous et on fait tout doucement. D'abord, faites-la tourner à la main. Ouais, faites-la tourner à la main, un petit peu à la main, histoire de décoller un petit peu le caoutchouc, voilà. Et après vous venez positionner votre système tout en vous aidant de votre main pour tirer tout doucement vers le haut. Si jamais ça insiste un petit peu, ou même de trop, on va dire, là on va venir mettre un peu de silicone. Et apparemment celle-ci elle a l'air de ne pas vouloir venir du tout. Pourtant elle tourne bien. Donc c'est quand même bizarre. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Vous voyez que les caoutchoucs sont même cassés. Donc il y a de l'huile, même dans le puits de bougie. Ouais, donc ça c'est pas très bon, à moins que les bougies ne soient pas serrées. Donc on va nettoyer ça également. Après pour les remettre, ben, comme d'habitude, moi je mets toujours un tout petit peu de silicone en bombe ici, histoire d'avoir plus facile pour les remettre. Donc qu'est-ce que je fais? Je démonte les 4 puits. Et après ben, on se retrouve pour démonter les 4 bougies. Je vous montre comment faire. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, nos 4 bobines, et non nos 4 puits, nos 4 bobines sont retirées, je les ai frottées, donc un peu. Ce que j'ai bien sûr oublié de vous dire, c'est parce que je l'avais déjà fait avant, et je ne m'en rappelais plus, c'est que j'ai toujours donné un bon coup de soufflette, je vais dire, avant de démonter vos puits de bougie, pour éviter qu'il y ait des saloperies qui tombent dedans. Moi, je l'avais fait lorsque j'avais repassé le câble ici du Newman, lorsqu'on a remonté la colonne de direction, j'avais déjà bien soufflé pour éviter qu'il y ait trop de saloperies. Et bah, du coup, j'y ai plus pensé puisqu'on n'est plus le même jour. Et voilà. Donc, toujours bien souffler pour faire partie le plus de crasse possible, quitte même vous frotter, vous faites ce que vous voulez, vous nettoyez, ce que vous voulez tant que les puits sont mis. Après, comme ça, au moins, quand vous enlevez les puits, rien ne risque de tomber dans votre bloc moteur quand vous allez enlever vos bougies. Alors, maintenant, eh bien, on va passer aux bougies. Donc, pour ça, eh bien, on se préoccupe de prendre une petite clé à bougie. Voilà. On l'enfonce bien dans le fond. Et on y va. Ah oui, bah effectivement, celle-ci n'est pas serrée du tout. Donc, ce qui ne m'étonnerait absolument pas du pourquoi du repassage d'huile. Parce que là, c'était pas serré du tout. À la rigueur, je crois que j'aurais même pu la desserrer à la main. Alors, normalement, j'ai déjà dit, mais je me répète, sur les boîtes des bougies, vous avez les couples de serrage. Si vous n'avez pas le couple de serrage, c'est très simple. Vous serrez votre bougie à la main. Je dis bien à la main. Donc à la main veut dire par exemple comme ceci, hein. Donc vous le mettez au bout, vous serrez à la main jusqu'au moment où vous arrivez au bout du pas de votre bougie. Et lorsque vous êtes au bout du pas de votre bougie, avec votre cliquet, vous serrez de 1/4. Donc comme ceci par exemple, vous êtes au bout, eh bien hop, vous venez serrer comme ceci et votre bougie est serrée. Voilà, il ne faut pas serrer beaucoup plus, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, vous écrasez complètement le joint en cuivre conique qui se situe sur la base de votre bougie
et vous risquez de faire beaucoup pire que mieux, voire même à la rigueur casser la céramique ou leur base même de votre bougie, et là vous êtes mal, vous êtes prêt pour déculasser. Alors celui-ci, normalement les culots sont assez longs, ce sont des NGK avec des culots assez longs. Je ne me rappelle plus si ce sont des iridium ou pas. On va voir un petit peu la gueule de la bougie, voir si elle est couleur cacao. Aïe, c'est plus des passes. Si elle est couleur cacao ou si elle est couleur blanche ou voilà. Alors non, là elle est couleur noire, donc mauvaise combustion. Je ne sais pas si vous le voyez, bien noir même d'ailleurs. Donc mauvaise combustion. Donc on enlève celle-là. Tic. Je vais la mettre là. Voilà, bah écoutez, je fais la même chose pour les trois autres. Et puis on se retrouve pour leur montage des bougies. A tout de suite. Voilà les amis, les 4 bougies sont retirées. Et comme vous pouvez le constater, les 4 bougies sont hyper noires. Donc ce qui veut dire que la combustion est absolument horrible. Alors j'ai trouvé le pourquoi. Je ne vous le montrerai pas pourquoi, enfin je vais vous le dire, mais je ne vais pas vous montrer le pourquoi, parce que je ne veux pas dénigrer telle ou telle marque, mais je viens de voir qu'on a fait l'addition d'un boîtier qui fait des miracles. Hein. C'est bizarre qu'on ne fait pas comme l'apparition de la Vierge Marie, ce serait exactement la même chose. Donc les genres de boîtiers nitro, machin, X, Y, Z, que l'on vient brancher donc simplement entre la prise, une telle prise et une autre prise, puisque bon, ça diffère selon les boîtiers, et qui vous disent, voilà, ah, vous avez gagné 50, 60, voire même parfois 100 chevaux, c'est extraordinaire. Ah bah ouais, c'est comme les voitures, vous achetez un petit boîtier à 15 €, vous le mettez sur votre prise OBD et vous avez gagné 30% de puissance. On se demande alors pourquoi il y aurait tant de professionnels qui se casseraient le cul à refaire des programmations de CU. Eh bien ici en fait c'est exactement la même chose, c'est que ça vous envoie tout simplement un petit peu plus d'essence à haut régime, ce qui fait que ça vous donne une pêche un petit peu mieux, ce qui est logique, mais le mélange stoichiométrique, donc le mélange air-essence n'est absolument pas bon, puisque l'air, là vous n'y jouez absolument pas dessus, puisque ça ne joue pas sur rien du tout, donc évidemment vous obtenez ce genre de truc, qui, pour les bougies, les fout en l'air plus rapidement puisque ça les noircit, mais je ne vous dis pas pour le reste aussi. Je suppose que vous aurez compris par vous-même. Donc voilà, rien de tel qu'une bonne reprogrammation si vous voulez avoir quelque chose de top. En plus ici, c'est des carbus. Donc la personne qui a fait ça, je suppose qu'elle devait sûrement être super bien équipée pour avoir tout le système de décompression, de carbus, d'alignement à mettre dessus, parce que moi personnellement je ne l'ai pas, donc je ne sais pas aligner les décompressions pour faire le réglage tip top, parce que comme vous avez 4 carbus, il faut que lorsque vous les ouvrez, il y ait 4 décompressions identiques à chaque carburateur, ce qui est logique, sinon vous allez avoir un carburateur qui va donner plus que l'autre et automatiquement vous allez avoir un cylindre qui va donner plus que l'autre. Il n'y a rien de plus mauvais pour votre vilebrequin. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je suppose que vous avez bien compris de ce que j'en pensais, et la preuve en est. Voilà. Bon. Donc maintenant, on va repasser au remontage des bougies. Donc, vérifiez toujours quand même avant de remonter si les électrodes ne sont pas pliées. Ça peut arriver dans le transport, même à l'usine, un défaut ou quoi, ça peut arriver. Alors, moi, vous me connaissez, je mets toujours... Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je suis pour. Pour une petite noix légère de graisse cuivrée sur la bougie, ce qui va vous permettre, lors du démontage suivant, d'avoir beaucoup plus facile pour pouvoir l'enlever. Et alors voilà, on est parti. Donc, on va la visser à la main. Donc, on la met dans le puits, on la visse à la main et on vient la visser jusqu'au bout. Alors, il va en avoir pour un petit moment, parce que le pas étant très long, je vous assure qu'il y en a pour un moment pour le visser. Alors, peut-être essayer au cliquet, ça ira peut-être plus vite.
Le tout étant de venir le mettre contre, tout simplement contre. Vous avez remarqué que j'ai mis le cliquet après avoir d'abord tourné à la main, hein, pour faire prendre dans le pas. Ne faites pas le contraire. Hein. Donc là, on n'est toujours pas contre. Hein, c'est un peu petit dur, mais on n'est pas contre. De toute façon, voilà, quand on est contre, on le sent. Voilà. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient positionner son cliquet comme ceci, par exemple, hein, et on serre de 1/4, donc comme ça. Voilà. Et là, votre bougie, elle est serrée. C'est tout. Il ne faut pas aller plus loin. Votre bougie est totalement serrée. C'est ce qui est préconisé sur la boîte d'ailleurs. Je fais ça pour les 3 autres. On se retrouve tout de suite après. Allez les amis. Voilà les amis. Donc, nos bougies sont remises. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre nos bobines. Pour ça, j'utilise toujours un petit peu de silicone que je viens mettre sur le caoutchouc ici supérieur. Voilà. Et ce que je fais aussi en même temps, je prends toujours un petit peu de nettoyant de contact que je viens pulvériser tout simplement dans la partie ici, dans le plug et sur les 4 cosses qui servent à remettre sur les bobines, tout simplement. Donc je vais faire les 4 d'une fois, comme ça c'est fait. Hop, 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 hop. Et la dernière, hop, hop. Voilà, comme ça, nettoyant de contact, terminé. Donc, je vous ai dit un petit peu de silicone. Pourquoi? Parce que comme ça, la bobine, hop, ça rentre tout seul. Et en même temps, ça protège le plastique. Vous avez entendu le clac, donc ce qui veut dire que la bobine est bien remise. Un petit peu de silicone, donc au-dessus, évitez de mettre ça sur la moto. Voilà, écoutez le clac, voilà, et le petit clac du contact, si j'arrive, parce que là il y a un petit, voilà, écoutez, voilà, c'est bien mis. Suivante. Celle-ci, c'est celle qui est un peu abîmée, donc on va la mettre au centre, comme ça, elle sera un petit peu plus protégée des projections d'eau. Hop. Et voilà. Et la dernière, si je la retrouve, voilà, ici. Hop. Là. Et voilà. Voilà, nos 4 bougies sont changées. On va s'occuper de remettre notre boîte à air. Alors, notre boîte à air. Bien sûr, on a donné un petit coup à l'intérieur. On a vérifié que tous les caoutchoucs étaient en bon état. Ce que je fais aussi, comme d'habitude, un petit coup de silicone sur les caoutchoucs pour les remettre sur la tête des papillons, pour que ça rentre plus facilement, qu'il ne faut pas galérer, voire même qu'il n'y en ait pas un qui se met de travers. Voilà. Alors, on remet nos 4 papillons d'abord. Donc, on vient remettre nos 4 papillons ici, comme ceci. Voilà. On regarde bien qu'ils sont bien enquillés dedans. C'est le cas. On peut déjà s'amuser à venir remettre les durites. Donc il y en a une ici, il y en a une petite ici. Ici, non. Ce qui est bizarre, c'est que cette fiche-ci, ça me paraît bizarre. Qu'elle soit là comme ça toute seule, ça me dit rien en plus. Et c'est vraiment bizarre qu'il y ait une petite fiche grise comme ça là toute seule. Enfin, bon. Bon, je vais essayer de ne pas être devant. Alors là, normalement, vous en avez une autre à venir remettre. Donc, on fout ça en dessous. Vous pouvez également mettre un peu de silicone dessus, hein, mais généralement, ceux-là, elles restent relativement molles. Donc, ça va, on n'est pas trop ennuyé avec ce genre de truc. Ici, normalement, il y en a une qui est là. Voilà. Qui est là. Donc, celle-là, on va la faire passer là en dessous. Ou au-dessus. Au-dessus, ouais. Parce qu'après, il y a les tubes d'admission.
qui vont venir. Bon là j'ai besoin d'une petite pince parce que j'ai pas des doigts. J'ai pas les doigts de Hulk. Donc, hop. Voilà. Donc on le fait passer par au-dessus parce que ici vous allez avoir les tubes d'admission. Et je pense que c'est tout. Donc maintenant on va serrer les 4 vis qui sont là, mais on va aussi mettre les 4 tubes d'admission, les 2 tubes d'admission avec leur collier de serrage. Donc comme c'est du caoutchouc, comme d'habitude, vous voyez, c'est du caoutchouc qui vient sans boîtier. Donc un petit coup de bombe silicone pour protéger tout ça. Alors, ça va comme ça. Voilà, oui. Donc il faut mettre d'abord le collier de serrage sur la partie de la boîte à air. Donc ça, on a facile encore pour venir le mettre, on a de la place. Vous le mettez bien sûr avec l'emplacement pour venir le serrer. Facile d'accès, hein. Donc voilà. Hop, on vient renquiller ça là-dedans. Qu'il n'y ait pas de fil, qu'il n'y ait rien du tout qui vient coincer. Ouais, évidemment, si j'enlève le collier de serrage, je viens de le mettre, je l'enlève. Superbe. Donc les fiches, ça vous regardez que ça passe bien en dessous, hein, qu'il n'y en ait pas qui viennent se coincer dedans, parce que là, évidemment, ça marche moins bien. Voilà. Non. Ça, on va le mettre comme ça. Et voilà, là, il ne restera plus qu'à serrer l'ensemble avec un tournevis. La même chose de l'autre côté, donc je prends ma bombe de silicone, zoup. Donc la même chose de l'autre côté, un petit peu de silicone sur le caoutchouc. Voilà. On vient mettre le collier, donc ça je le dépose là en attendant. On vient mettre le collier. Voilà, donc regardez le sens. Si vous le mettez comme ça, c'est sûr que vous ne saurez pas le visser puisqu'il vise par là. Donc regardez le sens dans lequel il se met pour pouvoir avoir facile à le revisser avec un tournevis cruciforme. Voilà, c'est comme ça. Hein. On renquille la tubulure dedans. Et vous voyez qu'avec le silicone, ça va tout seul. Hein. Là, il ne faut pas forcer. Hein. Voilà, on le met aussi pour que ici on ait accès. Donc je ne sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Pour que ici on ait accès si jamais on doit démonter. Donc ne le mettez pas vers le bas, mettez-le comme ceci. Comme ça au moins on a accès. Voilà. Et on va serrer les 4 colliers de serrage qui sont sur les... Hop, les voilà ici. Qui sont sur les papillons. Donc j'ai réparé celui qui fouettait. Avec de la chance, j'en avais un de caoutchouc qui était plus ou moins pareil, mais avec une petite adaptation, ça a été tout seul. Donc vous appuyez bien à fond, hein, pour être sûr et certain que ce soit bien rentré. Et d'ailleurs ici, j'hésite. Je pense même qu'il n'est pas bien rentré. S'il n'est pas bien rentré du tout, on va prendre une lampe pour être sûr. Il faut qu'il soit bien rentré à fond. Là-bas c'est le cas, mais ici non. Vous voyez. Donc il faut bien appuyer pour que tout ça soit bien rentré. Hein. Qu'il n'y ait pas de prise d'air nulle part. Voilà, là on est bien. Voilà. Vous le voyez de toute façon parce qu'il y a l'ancienne trace. Donc regardez que ça correspond bien. Et alors bien, on vient serrer ça raisonnablement. Je le dis encore une fois, de plus, 1000 fois, 2000 fois s'il faut. Mais raisonnablement, on est sur du plastique, on est sur du caoutchouc. Ça sert à rien de serrer ça comme un malade. Vous allez péter vos plastiques, vos caoutchoucs. Vous allez les faire sécher inutilement. Ça va craqueler. Donc ça sert à rien. Ça va pas se sauver puisque de toute façon ici au-dessus vous avez encore votre réservoir. Donc quand il est bien dessus, mettez-le contre et vous faites hop,
un quart, voire un demi-tour, c'est tout, c'est suffisant. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que les gens qui ont toujours la fâcheuse habitude de serrer ça comme des fous comprennent une fois pour toutes que plus vous allez serrer certaines choses, moins bien vous faites le travail. Donc plus vous allez soit le casser, ou alors à la rigueur, parce que vous allez, écoutez bien ce que je dis, hein, donc parce que vous allez le serrer plus fort, eh bien il va se serrer moins fort. Je m'explique. Ben, du fait que vous allez le serrer plus fort, il va se déformer. Et de ce fait-là, eh bien, il va laisser passer de l'air. Alors que si vous le serrez raisonnablement, eh bien, il va se mettre contre, il va se serrer tout à fait normalement, et il n'y a pas de souci, quoi. Ça va bien fonctionner. Et ça, parfois, ce sont des pannes à la con. Je vais dire, parce que tout simplement parce que vous avez serré trop fort, eh bien, vous avez déformé la pâte ou le caoutchouc, il se fait une prise d'air, vous allumez, hop, ça y est, vous avez votre ralenti qui monte dans les tours, à tout casser, vous cherchez partout, vous démontez plein de trucs, alors que bah, c'est simplement parce que vous avez serré trop fort. Voilà. Voilà, regardez, j'ai pas serré comme un goré, ça tient super bien, super bien. Enfin, voilà, donc je le répète et je le répète encore une fois. Voilà. Maintenant, on va serrer les partie des colliers de serrage. Donc ça, je ne serre pas complètement. Pourquoi? Parce que il y a, je pense, un ajustement à faire sur la longueur quand le devant va revenir. Donc ça, celui-ci à la rigueur, on peut le serrer, puisque celui-ci, bah, il bougera plus. D'ailleurs, je pensais que c'était un ensemble, alors que non. Il suffit simplement de desserrer. Voilà, vous voyez, je suis contre, c'est suffisant. Il ne faut pas serrer plus fort. Donc celui-ci, je le mets contre, mais je le serrerai vraiment à la fin. Voilà, bon, faire le tenir quand même, voilà. Et voilà, vous voyez que ça tient. Oui, parce que comme vous allez venir remettre la face avant, et dans la face avant, vous avez les auvents d'admission. Et ces auvents d'admission, eh bien, selon le réglage de votre face avant, donc selon le réglage que vous allez faire sur votre face avant, eh bien, les tubulures ici, elles doivent peut-être avancer un petit peu ou reculer un petit peu, d'où le fameux réglage ici avec le collier de serrage qui permet de faire le réglage de l'avancement de cette tubulure. Donc c'est pour ça que je ne la serre pas à fond, parce que je sais que je vais devoir faire le réglage par la suite. Sinon, ce serait un travail en 2 fois. Voilà. Alors, ça étant fait, maintenant ce qui reste, eh bien tout simplement ici, on va remettre le filtre à air. Alors, filtre à air, qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? Un filtre à air KN. Filtre à air KN que j'ai nettoyé, dégraissé. Alors, pour ça, vous avez le choix. Il existe des kits composés du nettoyant et de l'huile. Ou alors, vous utilisez simplement du nettoie-frein, ou de l'eau et du savon, ou vous le mettez, et ça c'est pas pour rire, directement dans votre lave-vaisselle. Et vous nettoyez tout ça. Après, vous laissez tout sécher, et quand tout est bien propre et tout séché, vous repassez un coup de dégraissant, vous laissez tout sécher, et après, je vous montre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. À tout de suite. Oui, donc voilà les amis. Oui, donc j'étais peut-être en train de courir un peu pour vous expliquer ça, mais c'est parce que je voyais que le voyant batterie clignotait, donc je me dis zut, on va être coupé en plein milieu de l'explication. Donc, filtre KN. Donc c'est un filtre en fait qui est semi-métal et semi... je ne sais pas exactement vous dire la matière de ce filtre, mais évidemment c'est pas comme un filtre d'origine, c'est pas du carton, c'est une matière durable dans le temps parce que généralement ils sont quasiment considérés à vie. Donc ces filtres sont lavables, donc vous ne devez pas changer de filtre à chaque fois. Donc vous enlevez votre filtre, vous le nettoyez, soit avec de l'eau, du savon, une éponge. Mais bon, l'éponge, je déconseille un peu parce que sinon vous allez avoir des particules qui vont venir se mettre dedans. Donc quelque chose d'assez rigide quand même, une brosse à la rigueur. Hein. Vous pouvez également prendre un kit, il existe un kit de chez KN d'ailleurs, chez d'autres marques peut-être aussi, hein. Il existe un kit
exprès avec le dégraissant et le lubrifiant, donc la graisse. Donc ensuite, vous pouvez le laisser tremper, bien évidemment, dans de l'eau chaude avec du savon. Vous pouvez aussi, et ça je vous certifie que c'est vrai parce qu'il y en a qui le font, le mettre au lave-vaisselle et le faire laver au lave-vaisselle. Et puis vous laissez tout ça bien sécher. Vous le passez au compresseur pour enlever les dernières petites saloperies qu'il peut y avoir. Vous passez du dégraissant, moi ici à l'occurrence j'utilise du dégraissant frein. Vous nettoyez bien tout ça, vous le laissez très bien sécher. Et après, là, vous vous procurez une bombe de lubrifiant exprès pour filtre à air KN. Donc il n'y a pas que chez KN, hein. Vous pouvez avoir d'autres bombes. Bon, ici, je ne vous montre pas la marque, mais je suppose que vous l'avez compris. Donc voilà, il y a une bombe ici. C'est une bombe qui fonctionne pour les filtres à air. Donc voilà. Alors là, il suffit de vous mettre plus ou moins à 20 cm du filtre, et vous en pulvérisez uniformément et légèrement. Donc il ne faut pas remplir votre filtre, il ne faut pas vider la bombe sur le filtre, hein. Non, c'est avec une bombe, vous faites plusieurs fois largement votre filtre, hein. Il ne faut pas la vider, hein. Donc vous faites ceci des deux côtés, à votre aise, pour qu'il y en ait partout. Si je vous montre un petit peu, donc d'abord je secoue. Ça c'est une manie chez moi, c'est que quand j'ai une bombe, que ce soit n'importe quoi, je secoue toujours. Parce que je ne connais pas, je ne suis pas chimiste, je ne sais pas ce qu'il y a dans une bombe. Et je ne sais jamais s'il peut y avoir des résidus ou quoi qui peuvent toujours rester dans le fond. Donc je secoue. Vous allez voir que je vais faire un petit essai ici, et vous allez voir qu'il y a une couleur. Voilà. Donc vous voyez, elle est légèrement bleutée. Je ne sais pas si ça se voit très bien, mais c'est légèrement bleuté. Voilà, donc vous voyez comment est-ce que j'applique l'ensemble. Donc je l'applique un peu partout, par petite quantité. Voilà, pour ce côté-ci, c'est terminé. Il n'en faut pas plus. Je vais essuyer l'excédent, je vais faire la même chose de l'autre côté, et puis vous laissez sécher 10 minutes. Il faut impérativement laisser sécher 10 minutes avant de remettre dans votre boîte à air. Pourquoi? Bien, sinon, par l'aspiration, vous risquez d'aspirer cette huile directement dans votre moteur. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ils mettent ça directement sur leur filtre à huile et puis ils mettent directement leur moto en route. Ben non, désolé, c'est pas bon. Donc voilà, je fais la deuxième partie et puis je vais le positionner simplement dessus. On va attendre 10 minutes, le temps que ça sèche, avant de remonter l'ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc on a laissé passer bien plus que 10 minutes. Donc vous voyez que notre filtre est en place. Vous voyez qu'il est pas dégoulinant de graisse, hein. On sent qu'il y a une pellicule de graisse dessus. C'est exactement ce qu'il faut. Alors j'ai oublié de vous dire, vous pulvérisez dans un sens, mais pulvérisez également dans le sens des stries, je vais dire, pour que ça aille quand même au plus profond. C'est quand même mieux. Voilà. Alors, petite chose que je viens de remarquer et que j'ai dû faire. Donc, ce que je vous ai dit tantôt n'est pas tout à fait juste. Je m'explique. Donc, je vous avais dit de ne pas serrer directement les deux vis qu'il y a ici, de part et d'autre, des tubulures en plastique, pour pouvoir ajuster lorsque vous allez venir mettre le devant. Ah ben non, parce que en fait, vous ne saurez plus, parce que vous aurez déjà remis le réservoir. Donc si vous remettez le réservoir, vous n'avez plus accès aux vis. Donc là, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas si on sait mettre les côtés sans devoir mettre le réservoir. Je ne sais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai serrés et j'essaierai de jouer avec les vents ici. Si jamais je vois que ça ne fonctionne pas et que on sait quand même, je vais dire, mettre le réservoir malgré que le tour est mis, donc que l'on sait venir mettre les évents et après venir mettre le réservoir, là, je vous le dirai à ce moment-là pour avoir plus de facilité pour leur montage. Voilà. Donc ici, notre boîte à air, bien sûr, on a donné un petit coup de linge dedans. Donc toujours bien regarder qu'il n'y ait pas de saloperie. On a donné un petit coup de compresseur, un petit coup de lock. Toujours un petit peu de dégraissant également. On regarde quelle
rentre comme il faut. Elle n'a pas trop envie. Hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant ici, ben, il ne reste plus qu'à remettre nos écrous de 10. Donc ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, on va remettre nos 7 écrous, nos 7 boulons, pardon. Voilà, on va remettre nos 7 boulons. Je serre ça. Et puis je remets le réservoir simplement dessus en le raccordant pour voir si la moto démarre comme il faut, s'il n'y a vraiment pas de problème. Et après, ben, on attaquera le système de frein. Allez, à tantôt les amis. Voilà les amis, donc vous pouvez voir que le réservoir est remonté. Donc bah, là il n'y a pas grand chose, hein. Il y a uniquement le tuyau d'arrivée d'essence qui est juste là derrière et le petit tuyau de trop-plein ici qui descend le long de l'amortisseur. Alors il y a les deux boulons ici avec la petite bride qui vient pour tenir la selle que vous venez mettre en dessous. Et ici devant, vous avez les deux petits boulons aussi avec les deux cylinder blocks. Alors, un petit message. Par contre, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, pensez aux petits mécanos qui ont très mal au dos, qui ont du mal de se mouvoir, qui ne savent pas bouger. Mais pourquoi, quand vous apportez vos motos aux entretiens, pourquoi vous faites le plein à ras-bord du réservoir alors que vous savez qu'il faut l'enlever? Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous faites mourir le mécano, vous le faites mourir. Parce que aller enlever, enfin l'enlever, passe encore, vous enlevez les boulons là, vous enlevez les boulons là, ça va. Mais le soutenir à une main, pour aller enlever la durite, et encore ici il n'y en a qu'une, pour enlever les durites, parce que parfois vous avez la pompe électrique, vous avez le branchement électrique, vous avez le retour d'aspiration, donc vous avez tout ça, et là, je ne vais pas vous mentir, le réservoir, je ne sais pas si on sait le voir, attendez, je vais passer sur un autre réglage qui va peut-être me permettre de faire un petit truc. Le truc il est plein, regardez. Le réservoir il est plein, vous vous rendez compte? Donc je ne sais pas si ça fait 20 litres, 25 litres, je ne sais pas. Mais ça, plus le mal, je vais dire, qu'on a à pouvoir prendre les différentes petites choses à la main pour pouvoir les remettre en place, hein, donc comme les durites ou quoi, comme je viens de vous expliquer, eh bien j'en crève. J'ai mis 20 minutes pour remettre le réservoir, hein, déjà 10 minutes pour l'amener de là-bas ici, non je rigole, mais là ben, j'ai plus de dos, Alors s'il vous plaît, ne faites pas le plein, je vous donnerai 4 € pour remettre un petit peu d'essence pour vous retourner, mais ne faites pas le plein. S'il vous plaît, faites pas le plein. Donc voilà, c'était un petit coup d'humour, mais c'est vrai que beaucoup de clients n'y pensent pas et ils se disent bah tiens, je vais en profiter, je vais faire le plein avant d'aller au garage. Comme ça, au moins, bah, tout est fait, j'ai plus qu'à reprendre la moto et tout est prêt. Ah oui, mais à part que bon, pour faire l'entretien, il faut tirer le réservoir pour avoir accès au filtre à air et aux bougies. Et ben évidemment. Pourquoi est-ce qu'il est tout flou ainsi, celui-ci? Il m'énerve. J'ai un truc tout flou là. Ah, voilà. Donc, bah, évidemment, il faut l'enlever le réservoir. Mais dans un atelier professionnel, bah, s'ils sont 2, 3, bah, ça va. Il y a un à chaque côté, il soulève. Mais moi, ici, tout seul, enlever le truc tout seul, le prendre avec les problèmes que j'ai au dos, je vous jure que c'est de la joie. Ah, là, c'est de la joie. Donc, par pitié, je vous en supplie, ne faites plus le plein. Voilà. Petit coup d'humour. Voilà, bah écoutez, donc le réservoir est remonté. Donc maintenant ici, on va remonter la selle de devant, on va remonter la selle de derrière. Et on va essayer une petite mise en route avant de remettre le carénage. Et après, ben, on s'occupera
de tout ce qui reste là, hein, parce que ça, n'oubliez pas, tout est là encore, hein. Tous les freins avec tous les joints et tout est là. Et puis il faudra lui remettre aussi les plaquettes. Allez, à tout de suite les amis. Bien voilà les amis, donc après avoir passé un léger coup sur le réservoir quand même pour le rendre un peu plus propre, eh bien on va essayer un premier démarrage. Bien entendu, j'ai remis de l'huile, j'ai mis les 3/4 d'huile comme je fais d'habitude, donc le niveau est aux 3/4 puisque le moteur est froid, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors cette moto a un choc, donc on va le tirer à moitié, voilà, on allume et on regarde ce que ça donne. Assez violent le choc. Voilà. J'ai bien entendu graisser tout ce qui est canalisation. Donc tout ça a été graissé complètement. Tout ce qui a été visserie, tout ce qui a été grosse visserie, tout ça a été vérifié au couple. Ce que malheureusement je ne savais pas faire au couple, eh bien, je l'ai fait à la main. Hein. Voilà, ben ici le starter est coupé. Ben, il fait bon, on me dirait. Hein, donc, aucun souci, la machine démarre au quart de tour. Les admissions d'air se font très bien. Ouais. Donc voilà, ben écoutez, pas de problème. Donc on attendra la suite pour les freins. Donc on remontera les freins. D'abord, on va s'occuper de nettoyer les pistons, de remettre les joints, de tout refaire tout ça à neuf. Et puis on les remettra dessus. Et puis sûrement, avant de remettre le carénage, il y a grande chance que je donne un coup de propre quand même à cette moto parce que là, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Allez, à la suite mes amis.